Combien de fois t'es-tu laissé emporter par la colère? Une critique? Une remarque déplacée? Une trahison? Et c'est plus fort que toi. Tu exploses. Tu t'étais pourtant promis de garder ton calme, mais encore une fois, tes émotions ont pris le dessus. Pourquoi la moindre provocation suffit-elle à déclencher en toi une tempête? Pourquoi est-il si difficile de contrôler cette énergie destructrice qui te pousse à dire ou faire des choses que tu regrettes? Le pire, c'est que cette colère ne te sert à rien. Elle t'épuise, t'affaiblit et te rend vulnérable face aux autres. Pendant que tu t'agites, certains restent impassibles. Ils observent, réfléchissent et prennent l'avantage. Marc Aurèle disait « Celui qui se met en colère face aux choses extérieures est esclave de celles-ci. Tant que tu es gouverné par tes réactions, tu es manipulable. Mais imagine un instant. Imagine que plus rien ne puisse t'atteindre, que les critiques, les injustices et les trahisons glissent sur toi sans jamais perturber ton calme intérieur. C'est possible, et dans cette vidéo, je vais te montrer comment. Tu vas découvrir 9 principes issus du stoïcisme qui vont t'aider à contrôler ta colère et à ne plus jamais être affecté par qui que ce soit. Ces enseignements ne sont pas faits pour ceux qui cherchent des excuses. Ils demandent du courage, de l'entraînement et une remise en question profonde. Mais si tu es prêt à changer, alors reste jusqu'au bout. Et maintenant, pose-toi cette question. Veux-tu continuer à être l'esclave de tes émotions ou veux-tu enfin en prendre le contrôle? Si tu es prêt à faire ce choix, like cette vidéo maintenant. C'est un engagement envers toi-même. Abonne-toi et active la cloche, car les prochaines vidéos te donneront encore plus d'outils pour devenir mentalement inarrêtable. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Passons à la première leçon. 1. Le monde ne te doit rien. Tu crois peut-être que la vie est censée être juste, que si tu fais le bien, on te le rendra, que les autres devraient se comporter avec respect et gratitude envers toi. Mais voici la vérité. Le monde ne fonctionne pas ainsi. Sénèque disait « Un homme sage ne s'étonne de rien ». Attendre quelque chose du monde, c'est s'exposer à la frustration et à la colère. Ce n'est pas le monde qui te blesse, c'est ton attachement à des attentes irréalistes. Si tu cesses d'attendre quoi que ce soit des autres, tu seras libre. 2. Personne ne peut te blesser sans ton accord. Pense à la dernière fois où quelqu'un t'a blessé avec ses paroles. Était-ce réellement l'insulte qui t'a fait souffrir ou bien l'importance que toi tu lui as donnée? Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Une insulte n'a aucun pouvoir tant que tu ne lui en donnes pas. Ce qui te blesse, ce n'est pas l'attaque elle-même, mais l'importance que tu lui accordes. Un stoïcien comprend que ce qui vient de l'extérieur ne peut l'atteindre que s'il le laisse entrer en lui. 3. Ce que pensent les autres ne te concerne pas. Tu passes trop de temps à te soucier du regard des autres, mais pose-toi cette question. Ces gens dont tu crains tant le jugement, ont-ils accompli quelque chose d'exceptionnel? La plupart passent leur vie à critiquer et juger. Mais ceux qui avancent ne perdent pas de temps à cela. Si la personne qui te critique n'a pas la vie que tu veux, alors son opinion ne vaut rien. 4. Laisse les provocations glisser sur toi. Un mot peut-il réellement te blesser? Une insulte a-t-elle un pouvoir sur toi? Non. Ce ne sont que des sons dans l'air, des vibrations insignifiantes. Les stoïciens disaient « Ce qui ne dépend pas de moi ne peut m'affecter. » Si quelqu'un te critique, ce n'est que son opinion. Sois comme un rocher dans une rivière. L'eau le frappe, mais elle ne le pénètre jamais. 5. Éloigne-toi des conflits inutiles. Tu crois peut-être que tu dois répondre, défendre ton honneur, prouver que tu as raison? Mais à quoi bon?
Sénèque disait « Ne perds pas ton temps à expliquer, tes amis n'en ont pas besoin et tes ennemis ne te croiront jamais. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. » 6. Transforme ta colère en force. La colère est une énergie brute. Elle peut te détruire ou te propulser. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer la colère, mais à la canaliser. Utilise-la comme un moteur. Si quelqu'un te manque de respect, ne gaspille pas ton énergie à t'énerver. Améliore-toi. Si une situation te frustre, ne te plains pas, agis. 7. Élimine la rancune. Tu crois peut-être que garder de la rancune te protège, mais en réalité, elle te maintient prisonnier du passé. Épictète disait « Celui qui te met en colère te domine ». Le pardon, en stoïcisme, n'est pas une faveur que tu fais aux autres. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Laisse partir ce qui ne sert plus ton évolution. Regarde vers l'avenir, pas vers hier. 8. Ralentis ta réaction. Quand la colère monte, ton premier réflexe est de réagir immédiatement. Mais c'est une erreur. Marc Aurèle disait « Attends avant de parler afin de ne pas dire ce que tu regretteras plus tard. » Un homme fort ralentit avant d'agir. Respire, observe, laisse passer la vague émotionnelle. Plus tu gagnes du temps avant de répondre, plus tu reprends le pouvoir. 9. Se maîtriser, c'est être libre. Tout converge ici. Un homme esclave de ses émotions n'est pas libre. Mais celui qui se maîtrise est inarrêtable. Sénèque disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Veux-tu être esclave de tes émotions? Ou veux-tu prendre le contrôle? Si tu veux devenir libre, applique ces principes. Et souviens-toi, celui qui se maîtrise aujourd'hui contrôle son destin demain. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like et partage. Abonne-toi et active la cloche. Maintenant, la décision t'appartient.